Bonjour, je suis Victor. Je suis né et j'ai grandi à Barcelone. Je suis donc catalan et espagnol. Je suis inquiet de voir que les séparatistes n'expliquent pas la vérité sur ce qui se passe en Catalogne. Laissez-moi vous expliquer certaines choses importantes qu'ils cachent. En Catalogne, le séparatisme détient 47% des voix. Ce n'est pas vrai que les Catalans veuillent la sécession ou que les politiciens séparatistes représentent tous les Catalans. La plupart d'entre nous, citoyens, ne votons pas pour eux. Les leaders séparatistes sont surtout des nationalistes et les nationalistes parlent toujours au nom de tous les citoyens. Ne tombez pas dans leur piège. Les nationalistes n'aiment pas la société catalane parce qu'elle est plurielle au niveau de l'identité. La plupart des gens se sentent à la fois catalans et espagnols et sont massivement bilingues. Nous parlons en espagnol et en catalan. Et je le répète, que 47% des voix pour les partis indépendantistes. Si les séparatistes ont le pouvoir au Parlement catalan, c'est parce que les votes dans les zones rurales valent plus que dans les grandes villes. Et dans les villages, beaucoup ont changé la religiosité catholique par le nationalisme. Le référendum qu'ils veulent est nationaliste, un référendum sur lequel, s'ils le remportaient d'un seul vote de plus, cela entraînerait la séparation de toute la population catalane. Mais la Catalogne est clairement divisée en zones à majorité séparatiste et non séparatiste. C'est-à-dire que les régions de Catalogne qui veulent continuer à être espagnoles seraient obligées de cesser de l'être. Pourquoi ne pas appliquer les résultats du référendum par zone ou par municipalité? C'est beaucoup plus démocratique. Les nationalistes n'accepteront jamais cela, car cela implique de diviser la Catalogne. Pour eux, de diviser l'Espagne est la chose la plus démocratique du monde. C'est le droit de décider, comme ils l'appellent. Mais diviser la Catalogne est inacceptable. C'est un tabou. Pourquoi disent-ils alors qu'ils veulent le droit de décider s'ils ne sont pas prêts à en appliquer les conséquences? Pourquoi appellent-ils cela la démocratie lorsqu'ils veulent dire le nationalisme? Les politiciens séparatistes ont ignoré les lois en 2017 pour imposer leur objectif, la sécession. Mais démocratiquement, ils ne pouvaient pas faire ce qu'ils ont fait. Légalement, ils avaient besoin des 2/3 des députés pour modifier une virgule du statut d'autonomie de la Catalogne. Mais ils ont promu des lois qui l'éliminaient en pratique. Ils n'ont pas non plus assez de pouvoir pour modifier la constitution espagnole et ont agi comme si elle n'existait pas. Ils n'ont même pas la majorité des votes en Catalogne et ils ont imposé à tous les Catalans le référendum nationaliste, un référendum dans lequel seulement les indépendantistes ont voté. Seulement 43% du recensement a voté. Et bien sûr, les séparatistes l'ont remporté avec 90% des voix. Ils ont choisi de ne pas respecter la société et la loi et, ce faisant, ils ont choisi pour la loi du plus fort. Mais ils ne sont pas suffisamment forts et ils ont échoué. Et enfin, le séparatisme n'est pas une idée positive. C'est l'idée de diviser des personnes parfaitement capables de vivre ensemble en fraternité. C'est un projet de rejet. C'est le projet de convertir 40 millions de citoyens du reste de l'Espagne en étrangers en Catalogne et de convertir les Catalans en étrangers dans le reste de l'Espagne. Est-ce que je veux perdre le droit de décider sur ce qui se passe dans le reste de l'Espagne? Bien sûr que non. Les séparatistes savent que leur idéologie est négative et pour cette raison, ils essayent désespérément que les Catalans rejettent l'idée d'Espagne. L'hispanophobie et la victimisation sont ces deux stratégies fondamentales. Ils veulent nous faire croire que la création d'une nouvelle frontière entre nous et eux, le reste des Espagnols, est quelque chose de positif, voire un besoin. Mais qu'en pensez-vous? Aimeriez-vous voir votre pays, votre société divisée et fracturée? Je ne veux pas ça.